lettre ouverte aux responsables de l'Union musulmane du Togo. Éviter la somalisation du Togo. Chaque fois que la violation des droits humains agite la conscience humaine, la conférence des évêques de notre pays a, depuis quelques années, notifié sa vive inquiétude à nos dirigeants. Elle les a invités à opérer urgemment les réformes demandées par le peuple conformément à la Constitution de 1992 et les a exhortés à la sauvegarde de la paix dans le pays. Le comportement de nos dirigeants ne diffère en rien de celui des preneurs d'otages qu'ils sont devenus à force de chercher à s'éterniser au pouvoir. Les cultes de dimanche sont des espaces où la vie humaine est célébrée et où les prêtres invitent les autorités du pays à la retenue. Aucune interpellation. L'évêque de Mango, une ville à majorité musulmane, ne s'est pas abstenu de descendre dans l'arène politique pour appeler au respect de la vie humaine et pour condamner les atrocités que le régime aime. Forgna Simbe fait subir à ses administrés. Aucune interpellation. Il est sublime de voir cet évêque défendre les musulmans de cette ville tandis que l'Union musulmane ne dit mot pour soutenir ses propres membres réprimés par notre régime dont la violence est écœurante. L'imam Al-Hassan Mollah de Sokodé officie chaque vendredi dans sa mosquée. Mais il est enlevé 3 jours après son prêche du 13 octobre 2017. Dans un communiqué en date du 17 octobre 2017, le gouvernement a évoqué les raisons de cet enlèvement. Dans sa déclaration du 19 octobre 2017 relative à cette affaire d'enlèvement, l'association togolaise de lutte contre la manipulation des consciences, ATLMC, a démontré que les raisons avancées par le gouvernement étaient dépouillées de sincérité et de vérité. Mais la troublante préoccupation de l'ATLMC et de l'opinion nationale concerne le silence de l'UM qui ne dit mot de cette violation massive des droits humains. Elle ne dit mot de la canicule politique qui affecte les Togolais parmi lesquels ses propres membres dont les imams de Sokodé et de Bafilo. Pourquoi ce silence? Les musulmans auraient été contents de voir l'UM prendre la défense des 2 imams. Ils auraient été aussi reconnaissants s'ils avaient vu l'UM prendre la défense d'M. Tikpi Chadam lorsque ce dernier avait été accusé d'être un pion des organisations islamistes. Si l'UM sait vraiment que toutes ces accusations sont des montages ignobles ou des vérités incontournables, pourquoi n'en a-t-elle rien dit? Dieu ne nous recommande-t-il pas de témoigner et de ne dire que la vérité même si ce témoignage est requis contre un parent? Pourquoi l'UM ne se conforme-t-elle pas à cette recommandation? Les musulmans togolais et d'ailleurs auraient été enfin fiers de voir l'UM demander au gouvernement togolais d'arrêter le supplice qu'il fait subir aux populations des villes de Sokodé, de Bafilo et de Mango. L'UM oublie fatalement que ce sont de telles lacunes et défaillances qui attirent les éléments des organisations islamistes. Plutôt que d'accuser M. Chadam d'être un extrémiste musulman, le gouvernement ferait mieux de ne pas être finalement le prometteur de la calamité djihadiste dont il accuse son adversaire politique. Si l'UM ne peut pas défendre ses propres membres, pourrait-elle le faire pour les catholiques et consorts comme l'évêque de Mango l'a fait pour les musulmans? Aurait-elle peur de la réaction de M. Forgna Simbe? Et la crainte de Dieu qui a créé M. Forgna Simbe, où la met-elle donc? L'on dit souvent que tous les musulmans ne sont pas arabes et tous les arabes ne sont pas musulmans, ce qui veut dire aussi que tous les musulmans togolais ne sont pas membres du RPT et tous les membres du RPT ne sont pas musulmans. Au nom de quoi l'UM refuserait-elle donc de répondre aux sollicitations des partis autres que celui du RPT? N'y aurait-il pas des musulmans membres des partis de l'opposition? La religion doit servir la société dans son ensemble comme l'évêque de Mango l'a fait. La société est l'émanation de Dieu qui nous recommande de nous aimer les uns les autres. Limiter l'ouverture, la charité religieuse et la disponibilité de l'UM rien qu'au parti au pouvoir est une hérésie car le pouvoir appartient en réalité à Dieu. Les responsables de l'UM ne se rendent-ils pas compte qu'ils ne respectent pas les statuts de leur organisation? Ne craindraient-ils donc pas de servir M. Forgna Simbe à la place de Dieu? Ce qui serait énorme comme perversion. En fait, la réalité qui éclate aux yeux des observateurs, c'est que l'islam togolais est pris en otage par le régime au pouvoir. Comment briser cette chaîne qui entrave le bon fonctionnement de l'UM? Pourquoi ce régime noyaute-t-il ainsi cette union? Il est important que le bureau de l'Union prenne ses dispositions pour que ce régime politique ne l'entraîne pas davantage dans la voie glissante de l'égarement qui est la sienne et qui ne cadre pas avec les recommandations de l'islam. L'ATLMC ne s'érige pas en donneur de leçons car en matière de religion ceux qui sont associés dans l'injustice et la perversion,
le seront également dans le supplice, car Dieu saura châtier ceux qui activement ou passivement contribuent au malheur ou au décès de leurs semblables. La Talmud vous invite à méditer les faits suivants qui ont découlé de vidéos inédites. 1. L'apparition d'un cheval noir et dont la forme était changeante dans le ciel d'un village malien dont les habitants ont assisté à la scène. 2. L'eau rouge sang d'un ruisseau qui coulait dans la région de Takoradi au Ghana en présence de quelques habitants de la localité. 3. La présence d'une image de tête d'homme dans une vague de mer qui terminait sa course sur une côte togolaise et ce, devant un groupe de spectateurs médusés. 4. Le rouge foncé de la rivière Keponjo qui coulait à Sokodé. Ces 4 faits sont bouleversants. Ils nous interpellent tous. Chacun pourrait les interpréter à sa manière tout en sachant que nul d'entre nous ne saurait être le déclencheur de tempête, encore moins le décorateur du ciel ou enfin le fabricateur d'une goutte d'eau bleue ou rouge. Les livres religieux nous ont appris comment Dieu a envoyé le sang à Pharaon pour l'éprouver. Son obstination à nier les signes de Dieu l'ont conduit à sa perte définitive lorsque les 2 versants de la mer qui s'étaient fendus en 2 pour livrer un passage se sont refermés sur son imposant cortège. Tout simplement Dieu est en action au Togo comme il ne l'a jamais fait ailleurs en ces temps modernes et nous montre société anonyme totale désarrobation de la servitude dans laquelle le régime togolais a enfermé son pacifique peuple. L'UM doit servir de rampe de guidage vers un monde de fraternité, de complémentarité et si possible de bonheur social. Elle a la charge de lutter vaillamment pour barrer la voie à l'intégrisme islamiste que le régime en place instille dans le ciel politique togolais d'où pourraient surgir des cyclones dont la force de dévastation ne nous laissera que ruine et désolation. Dans notre enfance, nous avons su par empirisme qu'on ne joue pas avec le feu. Nos maîtres nous l'ont répété à l'école primaire. Faut-il qu'on nous le répète à l'âge adulte auquel nous sommes parvenus? Celui qui joue avec le feu jusqu'à sa tombe n'aura rien apporté à l'humanité. Ce qui serait immensément déplorable. L'Atlemk soumet à la réflexion de l'UM l'analyse traduite de l'arabe et faite par un journaliste égyptien sur son blog au sujet de la crise politique au Togo, notre cher pays. Il a dit en substance ce qui suit. Il faut que le pouvoir arrête d'agiter la menace du djihadisme au Togo juste pour discréditer le PNP, il y a des fléaux dont il ne faut jamais évoquer l'existence même dans une stratégie de communication offensive car l'UNIR joue avec le feu en entonnant le début d'une chanson macabre sur laquelle personne, pouvoir comme opposition, ne pourra danser lorsque ces vrais musiciens finiront par se rabattre sur le Togo et là le PNP tout comme le reste de l'opposition et de la société civile seront des mots insignifiants pour le régime qui sera cette fois confronté à l'hydre terroriste celle dont même les unités des FAT les plus aguerries et armées ne pourront venir à bout. L'UM doit prendre courage, être constructive pour l'homme comme Dieu le veut et œuvrer réellement pour la libération de l'homme de l'oppression et de l'injustice d'un autre, si puissant soit-il. Elle doit être plus utile que nuisible et non plus nuisible qu'utile. Elle pourrait aussi innover son potentiel diplomatique usité et discuter ouvertement avec le régime des propositions susceptibles de sauver le Togo, sans oublier surtout que Dieu voit tout et qu'il est en permanence avec nous où que nous soyons. La recherche effrénée de l'éternité politique est une initiative égoïste à déconseiller vivement pour la paix et le développement de notre pays. Fait à Bremen, Allemagne, le 10 novembre 2017. Pour le Bureau national. Le président. S. Ruaiva. Ancien membre du Haut Conseil de la République, HCR. Parlement de transition.